J'aime trop le titre. Nous sommes tous Quasimodo. C'est trop fort. Ah ouais, c'est clair, ça fait couler de l'encre, ça. Notre-Dame qui brûle. Accident, pas accident. Bon, déjà, apparemment, pas attentat. C'est déjà ça. Non, parce que on les voyait bien mettre ça sur le dos des musulmans, encore une fois, et puis essayer de te monter la sauce en mode les chrétiens contre les musulmans, tu vois. On les connaît en face. Mais accident ou pas accident, non, non. Attends. Il faut regarder les conséquences de ça. On est déjà à une cagnotte de quoi? 160 millions ou je sais pas quoi. C'est quoi les chiffres qu'on entend là? Et parce que là, t'as des chécos qui viennent du monde entier en fait. Hein. C'est oh my god, c'est Notre-Dame is burning. Oh gosh. Les Américains et tout là, à Dallas, ils envoient des chèques, tu vois. Mais ça, il faut qu'on fasse attention, hein, parce que ça va finir comme la cagnotte de Drouet, hein, sinon. Le mec, il va te ramasser le surplus, le bénéf, tu vois. Il va mettre ça dans le chapeau. Et puis Macron, il va sortir encore avec une cagnotte. Une cagnotte, ils auront fait un hold-up, tu vois. Les hold-up financiers, comme en 2008. Les banques en 2008, elles pouvaient mourir. On s'en fout. On en créait d'autres. Regarde, t'as plein de banques là. Toutes les 5 minutes, t'as des pubs pour des banques sur Internet. Donc on s'en fout de leur système. Mais ouais, là, tu sens qu'ils vont essayer de faire un petit peu monter le truc sur la religion, machin. Pareil, les curés là qui sont venus s'exprimer, mais putain, ils peuvent pas s'exprimer sur Macron, ce que c'est que la Macronie, ce que ça fait. Mais ils sont représentants de Jésus-Christ, ces curés là, sérieux? Putain. Ah, mais alors là, il va falloir que les catholiques, soi-disant, enfin les chrétiens, s'expriment là. Hein. Parce que c'est au nom du Christ, au nom de Jésus-Christ, la France du Christ. Il a essayé de parler de foi, le pauvre Macron, là, mais qu'est-ce que tu veux qu'il parle de foi? Il est foutu. Donc ça, c'est... ça, quelque part, si c'est un accident, j'ai envie de te dire, c'est une bénédiction, hein, parce que il y a moyen, encore une fois, là, de les ficeler, de les mettre en chaussettes bien comme il faut. On va parler de la foi maintenant en France. Musulmane chrétienne. Et puis juive, bien sûr. Pour l'instant, les autres spiritualités, on va les laisser de côté parce que c'est pas avec elles qu'il y a des problèmes politiques. D'accord? C'est par rapport aux musulmans, aux chrétiens et aux juifs qu'il y a des problèmes politiques dans le monde. Alors, on va parler de ça. Bah, vas-y. Puis on va parler des sionistes. Et puis là, bizarrement, ça fait même pas 24 heures. On en est déjà à avoir des vidéos sur Gladio, sur... tu vois, tout ça, quoi. Donc on sait comment ça se passe. Mais il va falloir voir comment ça va être utilisé par le système. Ouais. S'ils cherchent à amplifier le truc d'une manière ou d'une autre, si ça rend dingue les gilets jaunes de voir qu'on va récolter 160 millions, ou je sais pas ce qu'on va annoncer comme chiffre, pour Notre-Dame, je sais pas, l'étendue des dégâts, enfin ça s'est bizarrement passé quand même, hein, votre histoire de Notre-Dame qui brûle. Hein. Donc non, non, il y a du truc louche derrière tout ça, du truc louche. Donc, alors moi j'ai lancé une invitation là pour qu'on aille jouer au tennis, tous ensemble. Ça vous dit pas, on va se faire un mur. On va faire Roland Garros. L'Open de Moselle commencera un peu plus tôt cette année. Bon, par contre, j'y ai pas pensé quand j'ai dit, c'est le dimanche de Pâques, donc y a peut-être des gens qui ont des repas de famille prévus ou des choses comme ça. Donc, écoutez, dites-moi qui veut venir, qui viendra. Ce qu'il nous faut, il nous faut donc les banderoles ou des grands cartons, hein, pour qu'on puisse mettre des beaux messages bien sentis devant la loge des maçons. Trouver des balles, les balles dans des jardins, des vieilles balles, faut qu'on aille voir près des décathlons, s'ils ont pas des vieux stocks de vieilles balles de tennis, etc. Et puis ramener votre raquette, quoi. Et puis votre carte d'identité, parce qu'on risque d'avoir un contrôle de police. Ah, forcément. Tu vas seulement leur parler aux francs-maçons. Alors là, ça y est, oh putain, ils t'envoient la BAC. Donc, tu vois, si tu commences à jouer au tennis avec eux, il est possible que ils appellent au secours, au secours. C'est un attentat terroriste de tennisman, le Björn Borg attentat. Il y a moyen de se marier. Parce qu'on cherchait des conneries à faire chez les francs-macs, bah écoute, c'est venu comme ça. Voilà, donc acte 1, acte 1, scène 1. Roland Garros chez les francs-macs.
Donc, si, attends. Donc, juste dites-moi pour dimanche. Alors, moi, samedi, ce sera pas possible. Dimanche, à voir ce qui vous arrange le mieux comme horaire ou quoi, ou comment on se la fait. Donc, on se tient au courant dans les commentaires, par téléphone, par mail, tout ce que vous voulez. Le matériel, bon, c'est ce qu'il faut ramener, hein, c'est pas compliqué. Et puis voilà, quoi. On verra bien ce que ça donne. Je ne résiste pas au plaisir de me faire un petit drouet avant de partir. Alors vas-y. Parce que Eric, bon, tu sais ce que je pense de toi, de Maxime Nicole, de Ludoski, de Boulot, de Rodriguez, enfin tous les fomenteurs du mouvement là, hein, les usurpateurs. Mais j'ai remarqué, dans les quelques images que je bribe sur YouTube, il y a un malaise autour de toi quand tu te présentes en public. Je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si tu le sens, mais j'ai l'impression que tu le sens qu'il y a un malaise autour de toi. Maxime Nicole aussi, il commence à y avoir un gros malaise autour de Maxime Nicole. Les gens, ils le regardent plus comme avant, tu vois. Vas-y, raconte-nous la vie un peu, Éric Drouet. Drouet. Alors, à la télé, on dit que en fait, c'est vous qui vous êtes invité au Sénat. Et que c'est pas les sénateurs qui ont justement eu pression. Non, moi j'ai répondu à l'appel de l'opération spéciale Gilets jaunes pour ce rendez-vous. C'est eux qui avaient pris le rendez-vous et tout ça. Donc ils avaient les noms et les cartes d'identité de tout le monde depuis jeudi dernier. Donc ils savaient très bien qui allait venir. Et pourquoi les médias disent que en fait, c'est vous qui vous êtes imposé, que c'est pas les sénateurs n'étaient pas au courant? C'est ce qui se dit en ce moment. Non, c'est faux. Non, c'est faux. On a demandé, il y a un rendez-vous qui a été demandé par le groupe Opération spéciale Gilets jaunes. Ils y ont répondu favorablement. Ouais. Parce que du coup, c'était un sujet qu'eux aussi voulaient traiter. Donc, c'était. Donc vous pensez que c'est une pression du gouvernement Ah oui, ça a été révélé. Hein. C'est un appel de Bruno Le Maire qui a déclenché cette année. Tu me fais peur, là, Éric Drouet. Tu serais quand même pas en train de commencer à cibler les présences sur le terrain, là. Tu vas quand même pas finir par aller devant des loges de francs-maçons ou devant chez BFM TV pour pouvoir dire les 4 vérités au système en face et puis dénoncer la propagande médiatique qu'on subit depuis des mois, voire pour ceux qui s'en sont aperçus bien avant, depuis de nombreuses années. Non, attends, tu me fais peur, là. Annulation de rendez-vous. Et pourquoi Bruno Le Maire il annule comme ça les rendez-vous? C'est pas normal. Parce qu'il a dit qu'on n'était pas spécialisé dans ce sujet-là. Mais Bruno Le Maire, on n'avait pas les compétences. Oui, mais Bruno Le Maire, il n'a pas de compétences entre nous. Bruno Le Maire. Ouais, mais Bruno Le Maire, suffit de lui dire ta gueule, viens, on parle de franc-maçonnerie et de sionisme et de chambre à gaz et de station ISS qui est fake. Et là, tu vas voir, il va perdre son froc déjà. Il aura le froc sur les chaussettes. Ouais alors, mais faut les attaquer maintenant, putain, mais sérieux. Ah oui, mais vous connaissez pas les règles du jeu, les jeunes. Les jeunes gilets jaunes. Non, mais non, laissez-nous ça. On gère ça depuis des décennies. Attendez. Non, vous pouvez pas comprendre. C'est trop compliqué. Les sénateurs, l'Assemblée, c'est tout un rouage qu'on a mis en place pour pouvoir magouiller, pour pouvoir gouverner. Donc, non, attendez, laissez-nous faire. Ça va bien se passer, Eric. Mais quand même, t'es en train de niquer, t'as bien niqué la gueule des gens, toi, un peu. Hein. Pour qui tu bosses? Allez, dis tout, putain, passe à table maintenant. C'est chiant, votre truc, là. Là, tu vas faire le gentil, ça va encore durer des semaines. Tu vas faire le choupi-choupou, là, devant tout le monde. Et puis, tu vas passer sur les côtés, tu vas glisser sur les côtés comme Maxime Nicole, comme François Boulot. Passez à table maintenant, les gars. Vous êtes là pourquoi, sérieux? Faites de la censure depuis le début du mouvement, vous faites croire que, vous empêchez que. Mais ils sont forts, hein, putain, ils sont subtils, hein, les mecs, hein. À vous tout. On dégage Macron avec les éléments que tu nous auras donnés, hein, si tu veux vraiment contribuer au mouvement, toi et Maxime Nicole, vous balancez le morceau maintenant, et puis on avance, et puis on vient claquer ça à la gueule du système, et puis regardez, regardez, ils l'ont avoué eux-mêmes. Ce sont des acteurs, ce sont des agents de crise, des agents d'influence, qui sont là depuis le début du mouvement, pour empêcher le mouvement des Gilets jaunes d'aller aux vérités, d'aller à l'essentiel, d'aller aux racines. Pour claquer leur système de mondialiste dictatorial. Allez, passe à table, Eric, putain, vous êtes chiant, hein. Vous va quand même pas vous foutre des coups d'annuaire dans la gueule, non? Il ne connaît pas l'économie, donc je vois pourquoi lui dirait que... Non, du tout, sauf qu'en plus, nous, citoyens, on arrive déjà à savoir que c'est pas une bonne chose à faire par rapport à ce qui s'est passé avec la vente des autoroutes. On n'a pas besoin d'être spécialiste là-dedans pour savoir que c'est une très grosse erreur. Pourquoi du coup vous êtes contre? T'as même pas besoin d'être spécialiste en franc-maçonnerie pour comprendre que la franc-maçonnerie, c'est ce qui empêche depuis des années et des années que tu aies une vraie démocratie dans ton pays. Tu vois, c'est con, hein.
C'était facile d'en parler. Pourquoi tu t'es braqué sur la franc-maçonnerie? C'est bizarre, ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer juste ça? Que tu veuilles pas en parler, que tu nous dises d'aller nous faire foutre, et puis que tu nous dises que la cagnotte, c'est pour ta gueule, et puis que les blessés, ils peuvent aller se faire foutre. Bon, mais dis-nous le pourquoi, là. Pourquoi t'as agi comme ça? C'est ça qui est intriguant. Ouais. Bah, parce qu'on sait que c'est notre patrimoine qui part et c'est de l'argent qui part. Au final, c'est pour rendre service à... Voilà. Mais les grands spécialistes de la télévision nous disent que l'État n'a pas à gérer des aéroports, c'est pas son job. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Ah, si, quand c'est des sous qu'on va perdre, si, c'est des choses qu'on doit récupérer. C'est du bien commun. C'est notre patrimoine. L'État, c'est nous. Dans une démocratie, l'État, c'est nous. Après, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Si au final on vend tout notre patrimoine, toutes les choses qui nous rapportent des sous, c'est sûr qu'au final on n'en aura plus pour les Français. Vous aviez parlé tout à l'heure. Bah oui, mais il faut dire pourquoi ils font ça, qui fait ça, etc. Et puis... Rick Drouet... Putain, sérieux, arrête de prendre les gens pour des cons, toi aussi. Putain, franchement... Putain, mais sérieux, tu bosses à la LDJ ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Rick Drouet? Franchement. Putain, mais les gars, quoi. Du RIC, mais d'après ce que disent encore les médias, parce que moi je prends que les sources médiatiques, visiblement les gens... Non, voilà, c'est un tort, mais bon, je les prends quand même. Mais visiblement, il paraît que... Les questions sont imposées. On m'avait confié comme mission de manipuler un mouvement de masse. Ouais. J'avais accepté de le faire, mais... Qu'est-ce qu'ils t'ont promis en échange du sale boulot que t'as fait? De l'argent? Une grosse place au soleil? Et là, t'es encore en train d'essayer, là Mais ça va être passionnant, en fait. Hein. On a des acteurs de crise, des agents d'influence. Ils sont en face de nous, on les a parmi nous. Regardez, ils sont là. Tu vois? Regarde, c'est un mec comme ça, un peu. Donc ça, pareil, hein. Tout ce qui vient du système et qui est là pour nous baiser la gueule, t'inquiète pas, on va en parler. On va parler de tout. De tout. Sources médiatiques, visiblement les gens... Non, voilà, c'est un tort, mais bon, je les prends quand même. Mais visiblement, il paraît que... Les questions sont imposées. Mais dans les vrais sondages, non, il y a plus de 70% ou 80% de Français qui sont pour le RIC. Forcément, le grand débat, il n'est pas abordé comme nous, on l'aborde. Les vrais citoyens ne vont pas dans le grand débat. Ah, mais le grand débat, le vrai débat. Ah, parce qu'on nous dit que le... De toute façon, il faut bien demander. Attends, parce que si tu me dis qu'il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur, ça je comprends. Mais si tu me dis qu'il y a le vrai débat, il y a le faux débat, ça je comprends plus. Là. T'as un vrai débat, bon, les gars, ils sont là, ils causent. Mais ils causent de vrais trucs, tu vois. Ça, c'est un vrai débat, ça. Franc-maçonnerie, sionisme, éducation nationale, Sherpa, Aubry... Toi, le gros sujet, quoi. Et puis, t'as le faux débat. Oui, mais c'est ce qu'on voit tous les jours, tout le temps, à la télé, et c'est ce qu'on voit dans vos vidéos, à vous, quand vous parlez de nimp. De rien du tout. Mais alors là, pour aller organiser des grosses manifs le 16 mars, et puis le 20 avril, on remet le couvert, et puis on espère que les flics, on va bien les fatiguer pour... Mais putain, mais c'est quoi le but du jeu? T'avais accès aux médias, putain! Ils te laissent plus rentrer chez BFM TV, toi aussi, ça y est, t'es persona non grata, là, c'est quoi? Fut un temps, tu pouvais y aller tous les jours. Pourquoi t'es plus invité chez BFM TV? Je pose la question, je sais pas, moi, je suis pas au courant de tout. Mais y a pas moyen que tu y retournes, Éric Drouet, et puis que tu dises, maintenant, on voudrait porter le grand débat, le grand déballage sur 4 choses essentielles. Les réseaux francs-maçons, l'influence du sionisme en France, tout ce qui est fait sur les enfants, hein, un dossier enfant, pédocriminalité de réseau, et puis éducation nationale, et puis influence des consciences dès l'enfance, enfin ça va être un gros dossier, hein. Ouh, il va être chargé celui-là. Et puis esclavage à la dette et non-souveraineté monétaire. Tu pourrais pas faire ça, Éric Drouet, pour le mouvement, toi qui as accès aux médias plus que tout le monde? Ce serait sympa en fait, si t'es vraiment gilet jaune, si t'es vraiment là pour servir la cause gilet jaune, si t'as bien compris tous les acteurs de ce mouvement et la solidarité qu'il y avait et le fait que justement il fallait tendre des mains, etc. Tu peux pas faire ça? Puis tu parlerais un peu des gilets jaunes constituants? Ce serait bien ça, non? Ils ont des bonnes actions, eux, des bonnes idées, non? Ils s'intéressent à beaucoup de choses. C'est bien d'être curieux, non? Quand on veut être un vrai citoyen français.
français, s'il veut pas avoir plus d'impact auprès de ce qui va se passer dans son pays, pour les choses importantes que seul le gouvernement décide jusqu'à à l'heure actuelle. Moi, j'aimerais bien pouvoir qu'on me demande mon avis sur la vente d'ADP, qu'on me demande l'avis sur telle nouvelle taxe, sur l'augmentation du carburant, tout ça. Ouais, mais eux vous Non, diront. non, mais attends, Éric Drouet, arrête de faire ton grand cinéma, là. Donc ça, c'est le jeu d'acteur hein, qu'il met en place. T'aimerais bien qu'on te demande ton avis, mais quand nous, internautes, gilets jaunes, sur YouTube, etc., dans une espèce de pot commun comme ça, partage d'idées, échange d'opinions sur tout ça, on vient te soumettre, toi qui es au porte-parole là, du mouvement, c'est-à-dire qui a accès aux médias, tu es porte-parole, tu es leader du mouvement. Ah bah vous vous êtes établi comme ça depuis le début. C'est bien pour ça qu'encore aujourd'hui, quand on vient contester un petit peu et puis dire que vous faites un petit peu de la merde, alors là, on a toute une masse là qui nous tombe sur le dos en disant « non, laissez-les tranquilles, toi, qu'est-ce que t'as fait, connard ?» etc. Bah, putain. Rien. On n'a rien fait, nous. On n'a pas prié, rien du tout. Alors, vas-y. Donc, Éric Drouet, tu peux t'expliquer un peu, là ? Faudrait qu'on fasse une grande assemblée générale avec tous les pontes, une grosse réunion, hein. Un vrai grand débat là, qu'on fasse déjà le grand débat parmi les gilets jaunes, avec les figures de proue là du mouvement gilets jaunes. Donc les faux leaders, hein, s'ils veulent venir, s'ils osent venir, des mecs sérieux comme les gilets jaunes constituants, des gens sérieux comme tous ceux qui s'expriment sur internet, sur YouTube et qui cernent le système au point de se rendre compte de l'identité de ces mecs-là. Ça serait bénéfique, non, pour le mouvement, ça. Ça permettrait de le solidifier, de le fédérer, et puis qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on veut dire au système. Parce que effectivement, hein, si on a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, le Rick, ouais, mais façon choir, façon machin, c'est un radeau, ton Rick. C'est un radeau. Nous, on a besoin d'un bon gros navire bien solide pour traverser la tempête, là. Tu comprends, Eric? Hein? Vous êtes fait des têtes de pirates, là, tous, là. Allez, vas-y, Popeye. Ils ont été élus pour ça. Élus, mais pas pour aller à l'encontre de nos décisions et de nos avis non plus. Non, mais là, stop, arrête tout. Faut expliquer que leurs élections, etc., c'est une mascarade. Sinon, tu vas tourner en rond, mais ça croire que tu le fais exprès. T'as des mots-clés aussi, toi, t'es comme un astronaute. Un astronaute de la station spatiale qui doit faire croire que la station spatiale, c'est réel. Toi, t'es en train de nous faire croire que ton action, parmi les gilets jaunes, elle est réelle. Et qu'elle est là pour être soi-disant productive, constructive. Or, faux. Tout le contraire, t'es un saboteur. T'es un saboteur de mouvements révolutionnaires comme Maxime Nicole, comme Boulot, comme Rodriguez. Et quand on vient critiquer ça, on nous accuse, nous, de vouloir diviser le mouvement, etc. Rappelle-toi, toi-même et Maxime Nicole, vous faisiez de la propagande pour dire que les mecs qui parlaient comme moi, on était là pour servir Macron, que c'était nous les agents doubles, tu vois, limite. Il te fait de l'inversion accusatoire, ce sale type. Ouais. Plisse le front, c'est ça, fais le beau gosse. Donc du coup, là, pour Ils vous... sont là pour servir nos intérêts aussi. Là, pour vous, ils ne servent pas nos intérêts, quoi. Non, Ils servent les intérêts du privé, de lobby, C'est ça, des grandes 1% les plus multinationales. Ouais, alors si on se rend compte que brûler Notre-Dame, c'était bel et bien un truc organisé, machin, qu'il y avait des raisons de le faire, qu'il y a des trucs louches, etc., façon 11 septembre, façon Bataclan, hein, tous les trucs dont vous avez peur de parler. Fais une quenelle, Éric Drouet, fais juste pour rire comme ça, fais une quenelle. Pour montrer vraiment que t'es anti-système. Bah, si tu te prétends anti-système et puis que tu fais même pas une quenelle, bon, je veux dire, c'est le béaba. La quenelle aujourd'hui, bah, c'est un geste à maîtriser forcément quand tu es sur le terrain, quoi. Mais putain, mais toi tu le fais même pas. Donc, y a souci là. On te tend une main encore, hein, si t'es pas trop con pour t'en apercevoir. Plutôt que de nous accuser d'être des foulards rouges encore. Mais il est démodé le mec là. Démodé. Leurs petits copains, c'est ça, voilà. Ils ont délaissé le peuple pour justement tous ces lobbies. Mais non, tu comprends rien. Putain, regarde, il plane. Putain, mais t'es défoncé ou quoi, Éric Drouet? Sérieux, arrête de fumer des bédos, quoi. Donc, c'est pas ça. C'est une guerre contre le peuple. L'élite est en guerre contre le peuple. Tu le sais très bien, puisque toi-même t'en es un agent et que toi-même tu participes à cette guerre-là. C'est 1% les plus riches. Et donc du coup... C'est comme Maxime Nicole, les mecs là, c'est tous des fins manipulateurs. Boulot, pareil. Rodriguez, putain, alors lui, je sais pas. Est-ce qu'ils l'ont MK ultravisé quand il s'est fait blesser l'œil? Mais non, tu vois bien que la frangine, elle avait déjà tout prévu.
Elle avait déclaré la SCI, elle avait signé les statuts et tout de la société, t'inquiète pas, tout est prêt, hashtag la famille, hashtag bis. Putain mais sérieux, c'est la LDJ les mecs là, c'est la LDJ. La française des jeux. Ah non, pardon. À l'avenir, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire là pour justement faire pression pour le RIC, faire pression pour plus de démocratie? Bah, déjà, si on arrive à aller jusqu'au bout de cette annulation de la vente d'ADP, déjà on aura gagné quelque chose. Putain, mais il te vend des plans sur la comète. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, déjà commencer par cibler là où ça fait mal le système. Tu sais pas, t'as pas entendu encore? Ça fait juste 3 mois qu'on te le bugle aux oreilles sur Internet. Et toi, tu dis, allez vous faire foutre. Et ça, c'est un mec sain dans le mouvement des Gilets jaunes. Je veux pas foutre la merde, hein, mais à mon avis, il y a des mecs qui sont là pour vous niquer la gueule, les Gilets jaunes. Vous croyez quoi? Vous croyez que l'équipe à Macron, Attali, BHL, etc., et puis l'élite mondialiste dont t'as jamais entendu parler, hein, parce que ceux qui ont vraiment le pouvoir sur cette terre, c'est des gens, effectivement, dont on ne connaît pas le nom, pas le visage. On les connaît un peu, on sait que vers Rothschild, Rockefeller, etc. Mais t'inquiète. Donc ils t'envoient des petits sbires comme ça dans ta révolution pour la récupérer si jamais ils sentent que oulala, le peuple il va un petit peu trop loin dans la volonté d'émancipation. Et puis ben, les mecs là, ils sont là en mode garde-fou. Et ils remplissent très bien leur fonction jusque maintenant. Hein. Donc ça, ami du peuple ou ennemi du peuple? Du côté des méchants ou des gentils? Moi, je suis gentil ou je suis méchant? Bon, si je te dis que lui, c'est un méchant, tu vois, c'est mathématique, pareil, c'est logique. Les amis de mes amis sont mes ennemis, gna, machin, tu vois. Donc c'est ça. Tu choisis maintenant. Hein. C'est lui ou moi? Mais il y en a un des deux qui part. Hein. Non, mais bref, on déconne, mais sérieux, c'est sérieux. Attends, ils te foutent des acteurs de crise comme ça. Regarde le sketch qu'ils font depuis des semaines, des mois. C'est tellement flagrant, la censure, l'histoire de la cagnotte, et le mec qui vient faire le gentil devant tout le monde. On a aperçu Thibaut derrière lui à un moment donné. Thibaut qu'on voit dans une autre vidéo, toi tu te pointes derrière son dos et lui il se barre. Comme s'il voyait le grand méchant loup en se foutant de ta gueule. Tu comprends, il y a un malaise autour de toi, Éric Drouet. Faut qu'on s'explique dans le mouvement. Hein? On s'est un peu emporté, on a voulu te péter ton nez direct parce que ben, c'est quand même un peu gros ce que vous êtes en train de faire sur la France. Tiens, c'est rigolo, on dirait que t'as les cheveux longs comme ça sur la photo. Là. Donc, tu t'es laissé pousser le mulette, c'est bien, mais Éric Drouet, maintenant, va falloir t'expliquer. Hein. Et Maxime Nicole, pareil, et Boulot, pareil. En termes d'image et en termes déjà pour les aéroports de Paris, ça sera quelque chose de très intéressant qu'on aura gagné. Vous êtes optimiste là-dessus? Oui, parce qu'il y a... Tu vois, et c'est du vent. T'as déjà vu des mecs qui passent un oral du bac ou un oral de je sais pas quoi ou un entretien d'embauche et les mecs, ils sont là pour t'enfumer. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il sait pas de quoi il parle, il y a rien, il s'est pas structuré de rien du tout. Le mec, il a pas d'objectif, il plane à 100 000, il connaît rien à rien, soi-disant, mais t'inquiète, il connaît des trucs, Éric Drouet, Maxime Nicole aussi. Hein. C'est des baroudeurs, les mecs, hein, t'inquiète. Hein. Mais ils font les teubés comme ça, tu vois, pour te garder le mouvement au plus bas. Tu vois ce qu'on fait à tes gosses dans l'éducation nationale? Eh ben eux, ils font pareil dans le mouvement des Gilets jaunes, en fait. Il y a 2-3 sénateurs qui sont venus nous voir. Le référendum d'initiative partagée est lancé. Il y a déjà beaucoup de signatures et après, il manquera plus que de signatures à nous. D'accord, c'est une très bonne chose. Voilà, puis là, il te vend ça comme il te vendait sa cagnotte il y a 2 mois, tu vois, un truc hyper sérieux qui va faire avancer les choses, etc. Mais il fait du flanc. C'est sa fonction dans le mouvement. Envoyé direct par Chronopost par l'élite mondialiste. Ils sont du même avis que nous par rapport à ça et par rapport à plein de choses au final. Donc c'est une très bonne chose. D'accord, merci beaucoup. Pas de soucis. Putain. Oh là là, baisse la tête. Tu vois, il est mal à l'aise. Ça se voit, ça pue. Va demander à un astronaute de poser sa main sur une Bible et de jurer qu'il a été dans l'espace, il aura le même malaise. Demande à un astronaute s'il voit des étoiles ou pas, hein, en revenant de la Lune, pareil. Demande à Thomas Pesquet comment il change ses couches en débarquant du Soyouz 3 minutes avant de faire son interview devant les familles, les télés, etc. Tu vois, les menteurs, c'est facile en fait, hein, on les voit en direct. Hein.
Oh, regarde, on va t'en montrer un autre.